Bonsoir à tous les gens. Bienvenue à Bienvenue. Bonsoir Denis, bonsoir Alice, bonsoir Judith, bonsoir Bill. Merci à vous. Oui, ouais, c'est tous les enfants qui nous ont aidés pour tout le matériel. Merci. Bien. Et écoutez, vous connaissez? Ils sont de sport, comment ça va? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Samuel? Les parents sont dans la salle, apparemment. Non, ils ont été adorables parce qu'ils nous ont prêté les tentes, ils sont venus les installer, tout ça pour la scène avec le bateau, tout ça. Les gens qui s'occupent de la protection civile. Ouais, c'était chouette, hein. On a eu froid. C'était super sympa. On a eu un super bon accueil et on vous en remercie tous. Vous avez bien mangé? On a super bien mangé. Tous les jours, ils venaient nous demander si on mangeait bien et on mangeait super bien sur le tournage. C'est bien la cantine, hein? C'était super bien la cantine. On va recevoir la facture maintenant. Non, merci, ils sont venus, ils sont formidables parce que ils ont bossé presque jour et nuit pour installer les tentes, parce qu'ils ne sont pas foutus de monter des tentes. Parce qu'il y avait du vent, on était au bord de la mer, donc c'était très compliqué, il y avait énormément de vent, et on a eu très peur, on a cru que tout allait décoller d'ailleurs. Ça a décollé de nuit. Voilà. Pour l'atterrissage, c'était plus compliqué. Mais voilà, ils ont tout réinstallé, ils ont été fabuleux. Merci à la protection civile. Et je vous connais parce que je venais quand j'étais secouriste. Ouais, j'étais secouriste actif. Professeur en cardiologie. Et puis, je peux faire accoucher une femme dans une carrette. Hein. Non, jamais. Moi, j'étais secouriste. J'étais le plus jeune secouriste de France. J'avais 17 ans. J'étais secouriste actif et ça m'a servi. J'ai sauvé des vies. C'est vrai. J'en ai tué aussi. J'en ai raté. Non, c'est très important. Ça aide. Voilà. Samuel, reste avec nous. Tu veux. Hein? On va le garder. Alors voilà, donc on va vous proposer, si vous le souhaitez, de poser des questions, donner un avis, un sentiment, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Les 4 acteurs et la protection civile, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Déjà, je vois une main, allez-y, madame, venez. Bonsoir Dani et toute l'équipe. Très beau film, on a adoré, en tout cas. Et pourquoi avoir choisi Caméral, encore une fois? Et on ne regrette pas, bien sûr. Parce qu'il faut toujours dans un film un acteur chauve, ou excessivement dégarni, ce qui est son cas. Et voilà, non, parce que j'étais content de retrouver 4-6 ans après les ch'tis, et je trouve que ce personnage de médecin lui allait assez bien. Voilà, puis le duo fonctionne bien, donc voilà, j'étais ravi de le retrouver. On a eu un grand plaisir à retourner ensemble, et c'est bien que ce soit pour un sujet un peu différent et que ce soit pas un sous-ch'ti, parce que comme j'aime beaucoup le ch'ti, je voulais pas, voilà, je voulais pas gâcher le film des ch'tis, quoi, donc c'est important que ce soit un sujet différent. Voilà. Une autre question, oui, monsieur, est-ce qu'on peut lui amener un micro? Est-ce que quelqu'un pour amener un micro au monsieur qui est juste là à droite? Pendant ce temps qu'il, pendant que je fais amener le micro, moi, je voudrais demander à vous qui connaissez le mieux
Danny Boone. Quel genre de réalisateur c'est? Est-ce qu'il laisse la part libre à l'improvisation? Est-ce que c'est un réalisateur avec une direction très stricte? Danny, ta gueule, c'est exceptionnel. Et j'adore personnellement. C'est bien, ton traitement marche assez bien. Hein, Je vous remercie des biscuits que tu m'as fait prendre pour tourner le film, j'ai pas récupéré ma voix. Non, Danny, il est assez formidable. Moi, je me souviens, que ce soit sur les ch'tis ou sur comment on n'a rien déclaré. Bon, là, c'est un peu différent. En 2 mots, il m'appelle il y a plus d'1 an. Il m'appelle des États-Unis en disant Allô Guy, ça va? Ouais, il dit je m'attends au prochain film. Génial, il dit j'ai pas de rôle pour toi. Il dit j'ai un truc, 2 scènes. Et je dis oui, je viens. Et je me suis marré parce que Danny ne fait pas des films, en fait, il fait des banquets, il fait des fêtes, et il invite des comédiens, des potes, des comédiennes, des princesses à une fête. Donc on est obligé d'y aller parce que c'est une vraie joie. Et Danny, il a la casquette à la fois du réalisateur, du comédien, du producteur, du papa. Et moi, sur une journée, on savait le voir, moi je me souviens, c'était sur une déclarée, en train de dire, mettre en place, on disait, non mais arrêtez de déconner, on était avec Benoît, pour parler de ça. Et une fois qu'il avait mis en place et qu'il revenait de l'autre côté et qu'il donnait des comédiens, c'est lui qui déconnait en fait. Oui, c'est vrai. Oui, terrible. Au même endroit où on déconnait avec un objet, arrêtez avec l'objet là, bon, alors oui, mais c'est bien, arrêtez, dis, arrête, là. Et après, quand il passait de l'autre côté, c'est lui qui déconnait avec l'objet. Et et puis. Il y a un truc que je voulais dire rapidement, c'est que vous me confortez, parce qu'en fait, moi, j'ai demandé l'autorisation à Danny, puisque je tournais dans 2 scènes, de ne pas lire le film, pour pouvoir découvrir le film. Vous êtes la 2e salle, on en a fait une juste avant, comme moi, qui a découvert ce film, quoi. Et je retrouve sur vos visages, radieux et tout ça, la mine que j'avais aussi en ayant découvert le film. Et j'avais peur de dire, ah merde, c'est un film d'un pote, est-ce que je suis objectif? Et oui. Et c'est ce que je dis depuis tout à l'heure à Danny, on sort du... Et puis ces princesses, j'ai dit, regarde, les gens sont émerveillés, quoi. Je suis jaloux, t'as un talent monstrueux, mon cochon. Et puis voilà. Et j'étais ravi aussi sur ce film de voir que, comment dire, il y avait des rôles féminins magnifiques. Et Alice et Judith sont merveilleuses en Suisse, quoi. Moi, j'ai vécu en tant que spectateur, quoi. Voilà. Vous pouvez les applaudir, hein. C'est les types qui sont là, quoi. Ça sent quand on rentre dans la salle, c'est content de les recevoir, là. Oui, c'est bien, oui. Il y a une question juste là, alors allez-y, monsieur. Je vous remercie surtout de m'avoir piqué la question, parce que je voulais surtout faire parler Guy Lecluche, et que c'est un bavard. Lecluche, s'il te plaît, Ah hein. oui, excuse-moi. L'église. Et voilà, mais je voulais simplement qu'il nous parle de l'amitié que Danny porte à tous les acteurs avec qui il a travaillé. Ah, voilà. Pas ses racines. Ouais, Je pense que tu viens de le faire, et avec beaucoup de brio, comme tu le fais d'habitude. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire de vous tous, enfin de vous deux en particulier, c'est la grande fête des ch'tis. Il y a 5 ans maintenant, sur le Champ de Mars, je accompagnais entre la Côte du Nord et Champ de Mars, on avait passé une soirée vraiment extraordinaire. Et puis je voulais dire aussi à Danny Boone, à toi aussi, Guy, que vous nous rendez, on était déjà fiers de la région, mais vous nous rendez encore plus fiers d'être de notre région. Parce qu'on est tous ch'tis, on comprend ça, évidemment. Merci beaucoup. Ils vont parler, ces jeunes femmes. Et on va proposer au public éventuellement de poser une question. J'ai vu des mains se lever, mais je ne sais plus où. Ah là-haut, là-haut. Ouais. Il y a une demoiselle là-haut qui souhaite poser une question sur la gauche, si on peut lui amener un micro. Il arrive. Voilà, mademoiselle, je vous propose de poser votre question, allez-y. Bonsoir. D'abord, bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup aimé le film et j'avais en fait 2 petites questions. Une pour Danny Boone et une pour Guy Lecluise. Donc, Danny Boone, est-ce que vous avez eu besoin d'une doublure en début du film pour ces belles fesses qu'on a pu admirer? Est-ce que les fesses sont des vôtres? Est-ce que les fesses sont des vôtres? C'est plus clair que ça. Alors c'est dingue, je vais vous le dire. Voilà. Je vais vous expliquer précisément comment ça s'est passé. D'abord, le jour, on a tourné près d'Armentières, cette scène dans l'hôpital à l'abandon. Et ma mère est venue. Le premier jour, elle est venue sur le tournage.
Elle a regardé le combo, là, enfin, l'écran de retour. Elle était assise dans ma chaise, elle a regardé comme ça, elle a fait évidemment, il monte sa cul. C'est la seule fois, maintenant on voit aussi mon slip, qui rentre dans la fesse. C'est la grande question d'ailleurs, avec ou sans. Dedans ou dans l'arrêt ou à l'extérieur. On a choisi dans l'arrêt. Une des deux, en tout cas pas les deux, hein, bien sûr. Mais effectivement, c'est pas une doublure, non, c'est mon cul. Alors, c'est un cul, je vais vous dire. C'est un cul de grande qualité. Elle le connaissait peut-être, non? Il est à la fois ch'ti, kabyle, et en même temps, il fait beaucoup de vélo. Je fais énormément de vélo. Donc, j'ai passé la quarantaine, mais je n'ai pas ce sentiment. Parce qu'on m'a demandé si j'allais prendre une doublure. Je me suis énervé. J'ai dit, mais vous croyez quoi, que j'ai 2 morceaux de pruneaux, de raisin de chaque côté Je dis, non, j'ai les fesses rebondies. Parce que je fais pas mal de sport. C'est mon cul. Et du coup, pendant 15 jours sur le tournage, je suis devenu le sujet de conversation des filles à la cantine, au maquillage. Ça disait, j'ai eu un fan club de mes fesses. Donc, je jure, c'est vrai. Fesses, tout le monde disait, voilà, et, vous savez, on fait des photos pour les raccords, les trucs, et les hommes disaient, faire les photos, il y avait des photos qui passaient sous le manteau. Et ça a été terminé, je n'ai plus du tout été le fantasme des filles sur le tournage le jour où Jean-Yves Berthelot, Anton Miroslav est arrivé. Je jure, c'est vrai. Jean-Yves Berthelot est arrivé sur le tournage, on se ressemble beaucoup, et lui, il a un côté beau, ténébreux, tout ça. C'est moi, les mêmes traits, mais en plus, on voit, en moins décollé, en moins gros comme ça, en moins plus, voilà, en homme, quoi. Et il est arrivé, il dit ça, oui, j'ai mon costume, tout va bien. Ça, il est assez impressionnant, et on se ressemble, mais sauf que, et du coup, il y a eu un club, un fan de Jean-Yves Berthelot. Et les filles, il faut savoir que sur les tournages, les filles au HMC, ce qu'on appelle HMC, qui est habillage, maquillage, coiffure, c'est là où il y a toutes les pipelettes et où ça raconte tout, et elles font un top 10 des garçons, des filles. Ça, moi, je suis monté une fois à la 7e place, mais par erreur. Voilà, il y a une vie derrière le tournage. Mais oui, c'est mes fesses. Vous aviez une deuxième question pour qui, je crois, mademoiselle? S'il vous plaît, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une demande. J'ai eu un enfant avec toi, il faudrait le reconnaître. Il est temps, Guy. C'est le problème de dire dans le Nord. Oui. Non, en fait, j'aurais bien aimé qu'il me fasse le chien de moi. Oh là là, ouais. Voilà, merci. Voilà. J'ai mis l'ambiance, j'ai rendu fou un prof, j'étais à Tourcoing, au collège du Sacré-Cœur, avec mon prof. Ah, il y en a, voilà, bon. Et c'était M. Vandal, prof d'éco, vous l'avez pas eu, vous connaissez. J'étais au premier rang, vous avez fait son cours en éco, je me faisais chier, je le regardais dans les yeux et je disais, bon, fermez leur plaque là, parce que leur fenêtre là, on entend un chien. Fermez la fenêtre, la porte, et 10 minutes après, je l'ai. Et le fait de parler ces princesses, à regarder, elles sont avec nous. Mais moi je vais le faire. Moi je vais le faire parce que je voudrais m'adresser à Judith. On a approché un peu le personnage de Dany, on a parlé de Cad, on a parlé de Guy. Vous, votre personnage est celui qui est le plus cohérent. Donc c'est le personnage